Le moment que vous attendiez, même sans le savoir, est arrivé. Le 6 novembre 2025, le portail de la superlune atteint sa puissance maximale, et si vous lisez ceci maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas simplement une autre pleine lune. C'est le moment où la frontière entre les mondes devient presque transparente, où l'univers ouvre un canal direct à ceux qui ont été sélectionnés pour recevoir ses messages les plus profonds. L'énergie qui a commencé à se développer le 5 explose maintenant en pleine activation, et ce que vous ferez au cours des prochaines 24 heures décidera si vous traverserez ce portail ou si vous le verrez se fermer pour toujours derrière vous. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette agitation inexplicable. Des rêves si vivants qu'ils semblent plus réels que la réalité elle-même. Le sentiment que le temps double, que la vie s'écoule d'une manière différente. Ce ne sont pas des signes de fatigue ou de stress. Ce sont des signes clairs que votre fréquence est en train d'être recalibrée, que votre âme se prépare à un saut quantique vers une ligne temporelle qui vous a toujours été destinée, avant même votre naissance. Le 6 novembre est porteur d'un pouvoir numérologique qui vibre à la fréquence de la fin et du début en même temps. C'est à ce moment-là que les anciens cycles se brisent et que de nouveaux contrats spirituels sont activés. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, ce portail n'est pas ouvert à tout le monde. Il ne répond qu'à ceux qui ont fait le travail intérieur, qui ont affronté leurs ombres, qui ont appris à se taire avec eux-mêmes sans s'enfuir. La superlune en taureau ne se contente pas d'illuminer. Elle teste. Il pose une question simple, êtes-vous prêt à réclamer l'abondance, la clarté et les dons spirituels qui vous attendent depuis si longtemps? Parce que si vous hésitez, si vous laissez la peur, le doute ou l'opinion des autres obscurcir votre intuition, cette fenêtre se fermera. Et pendant les 6 prochains mois, vous vous demanderez ce qui aurait pu se passer. Il y a 9 vérités spirituelles que vous devez comprendre avant la fin de la journée, 9 clés qui ouvriront la porte entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous devriez être. Ce ne sont pas des théories ou des rêveries mystiques. Ce sont des principes anciens qui ont été cachés à la vue de tous, attendant que cet alignement cosmique parfait se révèle à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Restez jusqu'à la fin, car le dernier message détient la clé de votre prochain chapitre. Et si ces mots résonnent déjà en vous, si vous sentez une énergie parcourir votre corps au fil de votre lecture, écrivez 777 dans les commentaires. Faites savoir à l'univers que vous êtes prêt. La première vérité spirituelle que vous devez comprendre est la suivante, le portail Supermoon ne vous donne pas ce que vous voulez. Cela vous donne ce que vous êtes énergétiquement aligné pour recevoir. En ce moment, le 6 novembre, votre signature énergétique est scannée par des forces bien au-delà de votre conscience. Chaque pensée que vous avez aujourd'hui, chaque émotion que vous laissez persister, chaque choix concernant les personnes avec qui vous passez votre temps et la manière dont vous dépensez votre énergie, tout cela est enregistré dans le domaine quantique et façonnera la réalité que vous vivrez au cours des 6 prochains mois. La solitude n'est donc pas seulement recommandée en ce moment. Elle est essentielle. Lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes, en particulier celles qui ne se sont pas encore éveillées à leur propre chemin spirituel, vous devenez un diapason pour leur fréquence. Vos doutes infiltrent votre domaine, vos peurs créent des interférences sur votre chaîne et vos croyances limitées sur ce qui est possible créent des blocages qui entravent les téléchargements qui tentent de vous atteindre. La superlune en taureau exige que vous protégiez votre espace énergétique avec la même intensité que vous protégeriez votre maison d'un intrus. Il ne s'agit pas d'être antisocial ou de s'isoler de l'amour. Il s'agit de comprendre que, dans cette période de 24 heures, vous êtes dans un moment de métamorphose. La transformation qui s'opère en vous est trop délicate, trop puissante, trop sacrée pour être perturbée par des énergies extérieures qui ne comprennent pas ce que vous devenez. La deuxième vérité concerne la manifestation, mais pas de la manière la plus répandue. Le portail Supermoon amplifie votre pouvoir de manifestation d'environ 300%. Mais il y a un détail crucial, cela amplifie le tout. Pas seulement vos désirs conscients, mais aussi vos peurs inconscientes. Pas seulement ses intentions déclarées, mais aussi ses doutes cachés. Si vous passez la journée à vous soucier de l'argent aujourd'hui, vous rencontrerez davantage de situations qui vous feront vous inquiéter pour l'argent. Si vous passez la journée à vous sentir seul, vous attirerez davantage d'expériences de séparation. Par conséquent, les anciens mystiques enseignaient que la technique de manifestation la plus puissante n'est pas la visualisation ou l'affirmation. C'est la reddition. Lorsque vous pouvez vous asseoir au centre de votre être, dans un calme absolu, et avoir confiance que l'univers conspire en votre faveur, même lorsque les circonstances physiques suggèrent le contraire, vous devenez un supraconducteur de miracles.
La troisième vérité spirituelle est peut-être la plus déroutante. Tout le monde dans votre vie n'est pas destiné à franchir ce portail avec vous. La super-lune en taureau régit les valeurs, la valeur est ce que nous considérons comme précieux. En entrant dans cette nouvelle fréquence, vous constaterez que certaines relations, emplois ou environnements qui étaient autrefois confortables semblent désormais étouffants. Pas parce que ces gens ou ces lieux sont mauvais. C'est parce que votre âme a grandi au-delà d'eux. Et voici l'erreur fatale que commettent la plupart des gens, ils essaient d'emmener tout le monde avec eux. Ils tentent d'expliquer leur transformation à ceux qui ne sont pas prêts à les écouter. Ils tentent de baisser leur vibration pour maintenir des connexions qui ne sont plus compatibles énergétiquement. Ne faites pas ça. L'univers est sur le point de vous montrer qui est vraiment aligné sur votre chemin le plus élevé. Cela se fera en créant des séparations naturelles. Les emplois prendront fin. Les amitiés se dissiperont. La dynamique familiale va changer. Et même si cela peut faire mal sur le moment, c'est ainsi que l'univers fait de la place aux personnes, aux opportunités et aux expériences qui correspondent au nouveau vous. La quatrième vérité concerne les synchronicités. Aujourd'hui, ils vont s'intensifier au point que vous ne pourrez plus les ignorer comme des coïncidences. Vous verrez des chiffres se répéter, notamment 1111, 555 et 777. Vous penserez à quelqu'un et recevrez immédiatement un message de cette personne. Vous aurez une impulsion aléatoire pour aller quelque part ou faire quelque chose, et lorsque vous y donnerez suite, vous découvrirez que c'est exactement ce qui devait se produire. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des miettes laissées par votre moi supérieur, vous guidant à travers le labyrinthe de possibilités infinies vers la ligne temporelle où se déploie votre plus grand potentiel. Mais il y a un test, vous devez agir. Vous devez faire confiance, même si cela n'a pas de sens logique, car le portail ne s'ouvre plus largement que pour ceux qui démontrent une volonté de suivre l'esprit et non l'intellect. La cinquième vérité spirituelle concerne votre corps physique, et c'est là que la plupart des enseignements spirituels échouent. Votre corps n'est pas seulement un contenant pour votre conscience. C'est une antenne, et maintenant, créateur et création, à la fois l'observateur et l'observé. Ici, la dualité se dissout dans une danse sacrée, où chaque choix que vous faites n'est pas seulement une décision, mais un acte de co-création avec l'univers. Et c'est précisément à cette conscience à laquelle le portail Supermoon vous invite à accéder. Le 10e enseignement spirituel concerne le pouvoir du silence. Dans un monde qui glorifie le bruit, la distraction et la validation extérieure, le silence est devenu un acte de rébellion. Mais durant cet alignement cosmique, le silence n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. Chaque mot que vous ne dites pas, chaque opinion que vous choisissez de ne pas partager, chaque instant où vous refusez de combler le vide avec des paroles vides de sens, est un vote de confiance dans votre propre chemin. L'univers vous murmure à travers les espaces entre les mots, à travers les espaces entre les pensées. Et plus vous vous autorisez à vous immerger dans ce silence, plus la voix de votre âme devient claire. Mais attention, le silence n'est pas passivité. Il ne s'agit pas de se cacher ou de s'abandonner. C'est une écoute active, une présence si profonde que vous devenez un canal pour ce qui doit être dit, fait ou exprimé au moment précis où cela doit se produire. C'est dans cet état que surgissent les plus grandes révélations, non pas comme des idées forcées, mais comme des téléchargements spontanés de sagesse. Et quand ils arriveront, vous le saurez. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, non pas parce que vous l'avez lu dans un livre, mais parce que votre corps tout entier reconnaîtra la vérité comme une résonance, une vibration qui fait danser vos cellules. La 11e vérité concerne la peur, non pas la peur des dangers extérieurs, mais la peur de votre propre pouvoir. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette voix intérieure qui murmure, et si j'y parvenais vraiment? Et si je devenais tout ce que je suis capable d'être? Et si je ne le méritais pas? Cette peur n'est pas un ennemi. C'est le signe que vous êtes au seuil de quelque chose de grand. Parce que la peur n'apparaît que lorsque nous sommes sur le point de franchir une frontière que nous n'avons jamais franchie auparavant. Et la superlune éclaire ces frontières d'une lumière si intense qu'il n'y a aucun moyen de les ignorer. L'astuce n'est pas d'éliminer la peur, mais de l'utiliser comme carburant. Chaque fois que cela se présente, demandez-vous, que ferais-je si je n'avais pas peur? Et puis faites exactement cela. Parce que la peur n'est que l'ombre de votre potentiel. Et lorsque vous avancez, l'ombre se dissout dans la lumière. L'univers ne vous demande pas d'être intrépide. Il vous demande d'être courageux, d'agir malgré la peur, d'avancer même lorsque vos jambes tremblent, de parler même lorsque votre voix se brise.
Et voici la 12e et dernière vérité de ce portail, vous n'êtes pas seul. Même dans les moments où la solitude vous semble accablante, même lorsque vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous vivez, sachez ceci, il existe un réseau invisible d'âmes qui traversent le même éveil, font face aux mêmes épreuves, ressentent les mêmes doutes. Ils sont tout autour de vous, même si vous ne les voyez pas. Et lorsque vous vous alignez sur votre vérité, lorsque vous choisissez le courage plutôt que le confort, lorsque vous choisissez la confiance plutôt que le contrôle, vous activez une balise qui rapproche ces âmes de vous. C'est le véritable pouvoir de la superlune, non seulement elle vous transforme, mais elle réorganise également le champ autour de vous. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Les bonnes opportunités se matérialisent. Les bonnes ressources vous parviennent. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous êtes devenu un aimant pour ce qui est aligné sur votre fréquence la plus élevée. Alors, en ce jour d'initiation, demandez-vous, qu'est-ce que je suis prêt à libérer pour devenir qui je suis vraiment? Parce que la réponse à cette question déterminera non seulement votre avenir, mais aussi celui de tous ceux qui seront touchés par votre lumière. Le portail est ouvert. Le choix vous appartient. Et l'univers célèbre déjà la version de vous qui est sur le point d'émerger. Des opportunités se présenteront là où il y avait auparavant une stagnation. Les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous apparaîtront comme invoquées par l'univers lui-même. Et ceux qui n'appartiennent plus à votre chemin commenceront à s'éloigner, non par rejet, mais par compréhension silencieuse que leur destin suit des itinéraires différents. Mais attention, ce processus d'intégration ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où vous ressentirez la clarté d'un ciel sans nuages, et d'autres où le brouillard du doute semblera trop épais pour être percé. Ne confondez pas cela avec un retour en arrière. Chaque swing fait partie de l'alignement. Chaque moment d'incertitude est en fait l'univers qui ajuste les engrenages de votre réalité pour que tout se mette en place. Vous ne perdez pas le contrôle, vous gagnez en précision. Et voici le secret que peu de gens ont le courage d'admettre, l'intégration exige que vous arrêtiez de lutter contre votre propre ombre. Ces pensées que vous essayez d'étouffer, ces émotions que vous qualifiez de négatives, ces impulsions que vous réprimez par peur du jugement, tout cela fait partie de vous. Ne pas être éliminé, mais être compris. La superlune n'est pas venue vous purifier, mais révéler la totalité de votre être. Et lorsque vous acceptez que même les parties les plus sombres de vous-même sont porteuses de sagesse, quelque chose d'extraordinaire se produit, elles n'ont plus de pouvoir sur vous. Cela ne signifie pas que vous devez agir en conséquence. Cela permet de les observer avec curiosité, tel un scientifique confronté à un phénomène fascinant. Ah, voilà encore mon insécurité. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Ah, voilà ma peur d'être abandonné. À quel besoin non satisfait cela indique-t-il? Lorsque vous arrêtez de résister, l'énergie qui était auparavant dépensée en répression se transforme en carburant pour votre évolution. Et puis, quelque chose d'encore plus profond se révèle, votre ombre n'est pas un ennemi. Elle est une carte. Une carte qui montre exactement où vous êtes encore coincé dans d'anciens schémas, où il y a encore des blessures non cicatrisées, où il y a encore des croyances limitantes qui doivent être dissoutes. Et la superlune, de sa lumière implacable, illumine chacune de ces zones pour que vous puissiez enfin les libérer. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. La véritable transformation ne l'est jamais. Il y aura des moments où vous ressentirez le poids de décennies de conditionnement essayant de vous ramener dans votre zone de confort. Il y aura des voix internes et externes vous disant que vous allez trop loin, que vous êtes égoïste et que vous devriez vous contenter de moins. Ces voix ne sont pas vos ennemis. Ils sont les gardiens du seuil, testant votre détermination. Et la seule façon de traverser la frontière est de répondre par une simple vérité, je me choisis. Parce qu'en fin de compte, c'est l'essence de tout. La superlune n'est pas là pour vous offrir quelque chose de nouveau. Elle est là pour vous rappeler ce que vous êtes déjà. Du pouvoir qui a toujours été en toi, mais que tu as appris à ignorer. De la sagesse qui a toujours été la vôtre, mais que vous avez laissé les autres définir. De la lumière qui a toujours brillé, mais que tu as recouverte de couches de doute et de peur. Et maintenant, à ce moment précis, vous avez le choix. Vous pouvez continuer d'attendre que les circonstances changent, que les gens autour de vous changent, que le monde change. Ou bien vous pouvez accepter que le seul changement qui compte vraiment est celui qui commence en vous. Que la seule autorisation dont vous avez besoin est la vôtre. Que le seul moment qui existe, c'est maintenant. Le portail ne se fermera pas. Il ne ferme jamais. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, vous vous habituez à votre propre grandeur.
Vous oubliez que vous étiez autrefois petit. Vous oubliez que vous avez toujours eu peur. Et puis un jour, il se réveille et réalise qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que vous n'êtes plus la personne que vous espériez devenir. Vous êtes la personne que vous êtes déjà. Et l'univers, dans son infinie sagesse, sourit. Parce qu'il a toujours su ce dont vous commencez tout juste à vous souvenir, que vous n'êtes pas un fragment en quête de plénitude. Vous êtes complet et cherchez à vous exprimer. Et cette expression est votre cadeau au monde. Non pas un cadeau enveloppé dans du papier de soie, mais un cadeau vivant et palpitant, qui se révèle dans chaque choix, dans chaque mot, dans chaque silence. Alors respirez profondément. Sentez le sol sous vos pieds. Écoutez votre cœur battre. Et sachez, avec une certitude qui n'a pas besoin d'être prouvée, que vous êtes déjà là où vous avez toujours voulu être. Pas demain. Pas quand tout est parfait. Mais maintenant. Tout de suite. Et le reste? Le reste, c'est juste de la danse. La danse de la vie, que tu as enfin appris à danser. Le portail appelle. Et la question qui résonne dans votre poitrine n'est pas « suis-je prêt ?» mais « vais-je répondre ?» Parce que la vérité est que vous connaissez déjà la réponse. C'est écrit dans la façon dont vos doigts tremblent lorsque vous tapez ce message que vous avez reporté. De la façon dont votre corps frissonne lorsque vous pensez dire « oui » à ce que vous avez toujours voulu. Dans le silence qui s'installe quand on cesse enfin de fuir soi-même. La réponse était toujours là, battant comme un second cœur, attendant juste que vous cessiez de douter de votre propre voix. Et voici le secret que personne ne vous a dit, le portail ne se ferme pas. Il s'agrandit. Chaque fois que vous choisissez le courage plutôt que la peur, la vérité plutôt que la commodité, l'amour plutôt que l'auto-sabotage, vous ne vous contentez pas de traverser cette situation, vous l'étendez. Le rendant plus brillant, plus magnétique, plus irrésistible. Jusqu'au jour où, sans vous en rendre compte, vous réalisez qu'il n'y a plus de l'autre côté. Vous êtes de l'autre côté. Vous êtes devenu le pont. Le chemin. La lumière même qui guide les autres lorsqu'ils arrivent à leur tour aux confins de l'inconnu. Mais ne vous y trompez pas, cette expansion n'est pas une promenade de santé. Il y a des jours où le sol semble trembler sous vos pieds. Des nuits où la solitude vous murmurera que vous avez fait fausse route. Des moments où le monde, têtu dans sa densité, tentera de vous ramener à l'ancienne réalité de pénurie et de résignation. C'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler, le portail n'est pas un endroit où l'on va. C'est un état d'être auquel vous vous éveillez. Et le réveil fait mal, oui. Comme un muscle atrophié qui recommence à bouger. Comme une aile brisée qui s'ouvre enfin au vent. Comme un cœur qui, après des années d'enfermement, redécouvre ce que c'est que de battre au rythme de l'univers. Alors, quand le doute surgit et il viendra, ne le combattez pas. Ne la nourrissez pas. Regardez le passé, comme un nuage dans le ciel de votre esprit. Et demandez-vous, que ferait la version de moi qui a déjà traversé le portail? Pas la version qu'elle essaie d'être. Pas la version qu'il espère devenir un jour. Mais cette version. Celui que vous connaissez déjà. Celui que vous ressentez déjà. Celui qu'il est déjà. Parce que ça existe. Il est là, en vous, attendant juste que vous arrêtiez de nier votre propre grandeur. Et lorsque vous vous y abandonnez enfin, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde commence à s'enrouler autour de vous. Non pas parce que vous avez du pouvoir sur elle, mais parce que vous avez arrêté de lutter contre votre propre nature. Les synchronicités se multiplient. Les portes qui semblaient auparavant verrouillées s'ouvrent d'un simple toucher. Les personnes que vous deviez trouver apparaissent comme si elles étaient appelées par votre nom. Et le plus incroyable? Vous réalisez que rien de tout cela n'est magique. C'est de la physique. La physique de l'âme alignée sur la matière. La science de vivre en résonance avec qui vous êtes vraiment. Mais attention, cet alignement n'est pas une destination. C'est une pratique. Tous les jours. Infatigable. Comment arroser une plante? Comment accorder un instrument? Comment entretenir une flamme malgré le vent? Vous oublierez. Cela va faiblir. Vous croirez un instant que ce n'était qu'un rêve. Et ça va. Parce que le portail n'exige pas la perfection. Il exige de la présence. Et la présence, c'est simplement cela, revenir à soi, encore et encore, sans jugement, sans reproche, sans précipitation. Alors respire.
Ressentez le poids de votre corps. Écoutez le son de votre respiration. Et sachez, avec une certitude qui ne nécessite aucune explication, que vous ne vivez pas seulement une vie. Vous écrivez une nouvelle histoire pour l'humanité. Une histoire dans laquelle la peur n'a pas le dernier mot. Où la séparation est une illusion. Dans lequel chacun de vos choix est un acte de création. Et cette histoire n'est pas seulement la vôtre. Il appartient à tous ceux qui vous ont précédés, qui se sont battus et ont rêvé pour rendre ce moment possible. Et ce sont tous ceux qui viendront après qui regarderont en arrière et diront, ils ont osé. Ils ont cru. Ils ont tout changé. Supermoon a déjà fait sa part. Maintenant c'est votre tour. Non pas comme une obligation, mais comme une invitation. Non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau. Non pas comme quelque chose que vous devez faire, mais comme quelque chose que vous êtes né pour vivre. Alors lève-toi. Faites le premier pas. Et puis le suivant. Et le suivant. Jusqu'au jour où, en regardant en arrière, vous réalisez que vous n'êtes plus au même endroit. Que le portail n'était pas un passage, mais une transformation. Et que la magie ne résidait pas dans ce que l'on trouvait de l'autre côté, mais dans ce que l'on devenait en le traversant. L'univers attend. Votre âme est prête. Et le monde, même s'il ne le sait pas encore, a besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Alors vas-y. Non pas comme quelqu'un qui s'enfuit, mais comme quelqu'un qui arrive enfin. Non pas comme celui qui cherche, mais comme celui qui reconnaît. Non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui sait. Parce que vous le savez déjà. Tu l'as toujours su. Et maintenant, enfin, il est temps de vivre comme si vous saviez. L'alignement de l'univers n'est pas un hasard, c'est une invitation. Et chaque décision que vous prenez maintenant n'est pas seulement une étape, mais une brique dans la construction de votre héritage. Que allez-vous construire? Que choisirez-vous? N'oubliez pas, votre choix façonne non seulement votre destin, mais aussi le chemin de ceux qui, même en silence, se tournent vers vous pour trouver de la force. Choisissez la foi. Choisissez le courage. Choisissez de vous lever. Construisez quelque chose de sacré, car chaque pas que vous faites devient en réalité un signe dans le monde invisible. Chaque acte de foi résonne à travers des lignes temporelles que vous ne pouvez pas encore voir. L'univers écoute et il est prêt à déployer des miracles dès l'instant où vous y croyez. Faites confiance à l'appel. Traversez la lumière. Vous n'êtes pas en retard. C'est exactement là où il devrait être, au seuil de quelque chose d'extraordinaire. Voici donc ma dernière question. Et je veux que vous le ressentiez avant de répondre, êtes-vous prêt à vivre la vie pour laquelle vous êtes né? Pas la vie que les autres attendaient de vous, mais cette vie brute, authentique et magnifique que votre âme a rêvé de vivre. Êtes-vous prêt à arrêter de vous diminuer et à accepter la grandeur de votre objectif, même si cela signifie abandonner tout ce qui vous est familier? Si la réponse est oui, ne vous contentez pas de réfléchir. Dites-le à voix haute. Écrivez sur papier de vos propres mains. Ancrez cet engagement dans le monde matériel, rendez-le si réel qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Pas de place pour votre ancienne version pour récupérer le trône. C'est votre ligne dans le sable. Dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous vous souviendrez de ce jour, le 6 novembre 2025, non pas parce que les étoiles se sont alignées, mais parce que vous avez fait un choix. Il s'est choisi. Il a choisi la vérité. Il a choisi une expansion inconfortable plutôt qu'une contraction confortable. Mais la transformation n'est pas un voyage solitaire. Vous avez été fait pour être un phare, et les phares ne se cachent pas partager ce message avec ceux qui, dans votre vie, ont du mal à comprendre ce qui leur arrive. Partagez avec toute personne prête à parcourir le portail. Il y a des gens qui se noient dans l'obscurité en ce moment, à un clic de se souvenir de leur propre pouvoir. Vous pouvez être le catalyseur de leur éveil. C'est ainsi que nous changeons le monde. Un réveil générant un effet domino sur la conscience collective. Une personne se réveille et soudain 5 personnes autour d'elle commencent à remettre en question leurs limites. Ces 5 personnes se réveillent et 25 commencent à percevoir des synchronicités. C'est exponentiel. C'est ainsi que la fréquence de la planète entière augmente. Le portail est ouvert, mais voici le secret, il ne sert pas uniquement à recevoir. C'est donné. Le véritable pouvoir n'est pas retenu, il est canalisé. Plus vous offrez, plus cela circule à travers vous. Vous êtes le portail. Le 6 novembre n'a rien ouvert d'extérieur.
Il a activé quelque chose en vous qui avait toujours été là. Votre futur moi traverse le temps en ce moment. Envoi de confirmation que vous pouvez le faire. Elle se souvient de la peur qu'elle a ressentie à ce moment-là et dit « Fais-le quand même. Sautez quand même. Faites confiance quand même. » Parce que de l'autre côté de votre terreur se trouve une vie si belle, si alignée, que vous trouverez de la gratitude pour ne pas avoir laissé la peur l'emporter. Le choix vous appartient. Pas demain. Maintenant. Que choisirez-vous? L'univers écoute. Choisissez le portail. Choisissez-vous. Choisissez la vie qui a essayé de vous trouver. Et quand vous le faites, ne regardez pas en arrière. Parce que l'avenir n'est pas un endroit où vous allez, c'est un endroit que vous créez. Et aujourd'hui, à ce moment précis, vous écrivez la première ligne de l'histoire dont le monde entier se souviendra.